Monsieur le président Yitzhak Herzog, Monsieur le président de la Knesset Amir Ohana, Monsieur le président par intérim de la Cour suprême Uzi Fogelman et son épouse Liora Fogelman, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le chef de l'opposition Yair Lapid, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le contrôleur de l'État Mataniyahu Engelman, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs. La génération qui est tombée et leur épée en leurs mains, il n'y a pas de vérité à part eux. C'est avec ces mots que le poète Uri Tzvi Greenberg a pleuré la mort de nos combattants, les défenseurs de ce pays, grâce à qui nous pouvons vivre ici. Aujourd'hui sont enterrés les meilleurs de nos fils et de nos filles dans la terre d'Israël, et j'aimerais exprimer en mon nom et au nom de tous les citoyens d'Israël un hommage infini à leur bravoure, un hommage infini à leur sacrifice. Nos cœurs, mon cœur, est avec mes frères et mes sœurs, les membres des familles frappées par le deuil. Je sais que votre vie sera changée à jamais. On ne peut pas décrire votre douleur et l'espace qui s'ouvre dans votre cœur, et chacun d'entre nous sent cette proximité. Hier, mon fils Avner m'a téléphoné, la voix prise par le chagrin, et m'a dit: un des soldats qui sont morts a été pendant une année, j'ai été son moniteur, et chacun et chacune d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est lié aux soldats qui sont tombés. Nous connaissons quelqu'un qui connaît quelqu'un, nous connaissons les familles, et nous les embrassons toutes avec un amour infini. Nous sommes tous ensemble. Et en ce moment si difficile, nous devons encore plus faire preuve de résilience. Nous devons aspirer à vaincre l'ennemi cruel qui est face à nous. Nous allons continuer à garantir la renaissance de notre peuple et ainsi réaliser le désir de nos fils si héroïques. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, ce qu'ils nous demandent ne pourrait être plus clair. Ils nous disent: ensemble, nous irons jusqu'à la victoire, ensemble. Que leur mémoire soit bénie. Mesdames et Messieurs les députés, il y a 2 mois, nos commandants et nos soldats ont pris le contrôle du Parlement du Hamas dans la bande de Gaza. Ça n'est bien sûr pas un vrai Parlement, c'est un Parlement fictif, il n'y a pas d'élection libre dans la bande de Gaza. De temps en temps, le régime cruel exécute des opposants sur la place de la ville. Si quelqu'un veut quitter la zone des combats, on l'empêche et on lui tire dessus. Il n'y a pas de véritable Parlement à Gaza, et c'est pourquoi nous avons vu cette image de victoire, de la destruction de ce Parlement de la haine par nos forces. C'était une image très symbolique et très forte dans le cadre de cette guerre si longue. Et en cette journée si triste, au sein de notre Parlement véritable, ici à Jérusalem, nous voyons cette image de victoire. Le jour où a été créée la Knesset, c'est l'expression de la victoire de notre peuple, de la victoire de la liberté, de la démocratie, de la souveraineté politique. Les représentants du peuple siègent ici au nom du peuple, pour le peuple, notre peuple millénaire.
et qui aspire au progrès. Toute démocratie, petite ou grande, est face à l'épreuve en ces temps de guerre. L'État d'Israël qui a connu beaucoup de guerres et beaucoup d'épreuves. Et au sein de l'épreuve actuelle, nous continuerons à nous tenir ensemble et à vaincre avec l'aide de Dieu. Tous les jours, nous prouvons à nos ennemis qu'ils ont commis une grave erreur. Ils croyaient que nous diviserions, que nous nous effondrerions. Et ils pensaient qu'Israël était faible comme une toile d'araignée. Mais c'est le contraire auquel on a assisté. Nous avons subi un coup très dur le 7 octobre, mais très rapidement, nous nous sommes relevés. La société israélienne s'est unie, les soldats de l'armée régulière et de l'armée de réserve se sont mobilisés en nombre. C'est une guerre pour notre foyer qui doit se terminer et se terminera par l'éradication de l'agression et du meurtre et du mal de ces nouveaux nazis. Ceux qui nous ont attaqués, qui ont tué, qui ont violé, qui ont enlevé, ont abattu sur eux une destruction sans précédent. Mesdames et messieurs les députés, j'ai entendu l'opinion selon laquelle les événements de cette fête de Simchat Torah nous ont ramenés au premier jour du sionisme, au pogrom antisémite de l'Europe de l'Est et des pays orientaux par la suite. Il y a peut-être une chose qui est vraie, c'est que l'intention de nos ennemis n'a pas changé au cours des années. La haine demeure la même haine. L'envie de nous tuer reste la même. Mais aujourd'hui, contrairement au passé, nous avons notre propre État, nous avons notre propre armée, et nous avons restauré cette force de défense pour le peuple, que le peuple d'Israël avait perdu au cours des générations. Et face à ce mal qui s'est abattu sur nous, nous sommes un mur fort. Nous avons défini des objectifs de cette guerre, l'effondrement du Hamas et ramener les otages, tous nos otages à la maison et garantir que la bande de Gaza ne soit plus une menace pour l'État d'Israël. Ceux qui lèvent la main contre nous dans la bande de Gaza ou où que ce soit ailleurs vont ressentir très rapidement les coups qui lui seront portés. Il n'y aura aucun compromis en ce qui concerne ce qui doit garantir notre existence pour les générations à venir. J'aimerais ajouter que si nous sommes revenus au premier jour du sionisme, eh bien, il faut comprendre que nous devons décider nous-mêmes de notre destinée et qu'il faut nous ancrer dans notre terre, reconstruire les villages et les kibbutz du sud du pays, ramener les habitants du sud du pays et du nord du pays en sécurité chez eux, promouvoir une politique de renforcement de notre pays et de renforcement encore et encore. Monsieur le président de la Knesset, ce changement va être soumis très rapidement à la Knesset. L'importance qu'il y a à nous protéger, à nous renforcer et à devenir plus puissants que jamais, à faire d'Israël la tour qui garde l'ensemble du Proche-Orient. J'ai dit dès le début de la guerre aux dirigeants du monde, si Israël ne remporte pas cette guerre, vous serez les prochains. Le danger parviendra jusqu'à vous bien plus rapidement que vous ne le pensez. Et je leur ai dit, notamment hier, notre guerre est votre guerre également, et notre victoire est votre victoire. Et j'ai ajouté, Israël ne cédera jamais face au terrorisme meurtrier dirigé par l'Iran. Nous allons riposter et offrir ainsi un espoir à l'ensemble de l'humanité, la lumière et non l'obscurité, la liberté et non l'esclavage. Ce message, j'aimerais l'adresser aussi aux Israéliens. Une large majorité dans le peuple croit dans l'esprit israélien, dans la résilience du peuple d'Israël et dans la justesse de la cause du peuple d'Israël. Face à ceux qui en doutent, j'aimerais répondre en citant la Bible.
Nous ne voulons pas entendre des cris de faiblesse, mais des cris de bravoure, la bravoure de nos héros tombés au combat. L'éternité d'Israël l'emportera. Mesdames et messieurs les députés, demain, nous marquons la fête de Tou B'Shvat. Avant d'être l'anniversaire de la Knesset, c'est un jour où l'on plante et où on approfondit les racines. À Kerem Shalom, à côté de la bande de Gaza, on plantera de nouveaux arbres, les arbres de l'héroïsme. Les membres des kibbutz et des villages ont pris pour coutume de planter un arbre partout où une roquette s'est abattue. Ils le feront aussi cette année, malgré le déménagement temporaire du kibbutz. Demain, ils planteront ces arbres à la mémoire de ceux qui sont tombés pour la défense de leur village ce jour de Simchat Torah, et ils l'emporteront ils opposeront face à la culture de mort de nos ennemis, la culture de la vie. Cette victoire sera complète. Bonne fête à l'État d'Israël, bonne fête à nos commandants, à nos soldats, bonne fête à la Knesset.